pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu, mais la situation ne change pas. Peut-être que tu attends une réponse depuis des mois. Peut-être que tu te bats contre un problème encore et encore. Un problème qui semble impossible à résoudre. Une porte qui reste fermée malgré tes prières. Peut-être qu'aujourd'hui, ton Jéricho est une situation financière difficile. Une maladie, une attente, un appel de Dieu qui tarde à se réaliser. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne une réponse à travers l'histoire de Jéricho. La toute première chose à faire est celle-ci. Ne laisse pas la taille du mur te faire oublier la grandeur de Dieu. Lorsque Josué arrive devant Jéricho, la ville est fermée et fortifiée. Humainement parlant, la victoire paraît impossible. Mais avant même que les murs ne tombent, Dieu parle à Josué. Josué chapitre 6, verset 2. Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers. Remarque quelque chose d'extraordinaire. Les murs sont encore debout. La bataille n'a même pas commencé. Pourtant, Dieu parle déjà de victoire. Parce que Dieu voit la fin. Alors que nous ne voyons que l'obstacle. Ton Jéricho est peut-être grand, mais il ne sera jamais plus grand que le Dieu qui t'accompagne. La deuxième chose à faire est celle-ci. Continue d'obéir, même lorsque rien ne semble changer. La stratégie de Dieu était étrange. Marcher autour de la ville encore et encore, jour après jour. Pourtant, rien ne semblait bouger. Imagine ce que les Israélites ont dû penser. Est-ce que quelque chose est réellement en train de se passer? Et pourtant, ils continuent. Pourquoi? Parce que l'obéissance n'est pas basée sur ce que nous voyons. Elle est basée sur la confiance. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient aucun résultat immédiat. Mais Dieu travaille souvent dans l'invisible avant de manifester quelque chose dans le visible. La troisième chose est celle-ci. Très important. Ne confonds pas silence et absence de Dieu. Pendant plusieurs jours, rien ne bouge. Les murs sont toujours debout. Aucun signe spectaculaire. Aucun miracle visible. Et pourtant, Dieu est présent. Parfois, nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Simplement parce que
nous ne voyons pas encore de changement. Mais le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu. Pendant que tu attends, Dieu continue d'agir, même lorsque tu ne peux pas le voir. La quatrième chose à retenir est celle-ci. Ton miracle est peut-être plus proche que tu ne le penses. Le 7e jour arrive et soudain tout change. Les murs qui semblaient invincibles s'effondrent. Josué chapitre 6, verset 20. Le peuple poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Ce qui est incroyable, c'est que les murs n'ont pas commencé à tomber le premier jour, ni le deuxième, ni le 6e. Ils sont tombés au moment fixé par Dieu. Combien de personnes abandonnent alors qu'ils sont seulement à quelques pas de leur percée? Ne laisse pas la durée de l'attente te convaincre que Dieu a oublié sa promesse. Peut-être qu'aujourd'hui, ton Jéricho est toujours debout. Peut-être que tu ne vois encore aucun changement. Mais souviens-toi d'une chose. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés parce que Israël était puissant. Ils sont tombés parce que Dieu est fidèle. Le même Dieu qui a fait tomber ces murailles est encore capable d'agir aujourd'hui. Alors, ne baisse pas les bras. Continue d'avancer. Continue de croire. Continue d'obéir. Car ce n'est pas parce que les murs sont encore debout aujourd'hui qu'ils seront encore là demain. Avec Dieu, l'obstacle n'a jamais le dernier mot. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne rien rater. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Et moi, je te dis à très bientôt.